Chet Ta'anit Daf He. On commence à la Mishnah, la 8e ligne. Admatai Shoalin et Agishamim. La Mishnah demande jusqu'à quand on demande dans la bracha de Barech Alenu, on demande les pluies, on dit Veten Tal ou Matar de bracha. Alors, il y a deux avis. Rabbi Yehuda Omer, Adshi Ya'avor Pesach. Rabbi Yehuda dit jusqu'à que Pesach soit passé. Après que Pesach soit passé, on arrête de demander les pluies. Rabbi Meir Omer, Adshi Yitse Nissan. Rabbi Meir pense que c'est après que tout le mois de Nissan soit passé, qu'on est rentré en Iyar, que là, à ce moment-là, on arrête de dire Barech Alenu. Shene Emar, parce que lui, il s'appuie sur un pasouk dans Yoel. Yoel, un Navi, quand il a promis au Bnei Israël que la pluie allait descendre après l'année de sécheresse qu'il y avait eu cette année-là. Donc dans Yoel, Perek Bet, Pasouk Gimel, il y a écrit Va yored lachem geshem, moré ou malkosh barishon. Ça veut dire que la pluie va tomber, moré ou malkosh, c'est toutes sortes de pluie, barishon. Alors c'est quoi barishon? Le premier. C'est le premier mois de l'année. C'est quand le premier mois de l'année? C'est Nissan. D'accord? C'est le Nissan, c'est le Rishon et Chodshei Hashana. C'est le premier mois parmi les mois de l'année. Donc on voit que tout le mois de Nissan, c'est encore un mois où les pluies sont en train de tomber. L'Agman dit Amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Yoré benissan. Yoré bemacheshvan ou Yoré bemacheshvan ou malkosh benissan. Tétania, Yoré bemacheshvan ou malkosh benissan. Alors Rav Nachman, il pose une question à Rabbi Yitzhak. Il lui dit, dans le passouk, on nous dit va yored lachem geshem moré ou malkosh. Alors le mot de yoré, est-ce que c'est la pluie qui tombe en Nissan, qui s'appelle yoré? Yoré bemar cheshvan. Yoré, c'est la pluie qui tombe en cheshvan, donc juste au début de la saison des pluies, pas à la fin de la saison des pluies. Détania, parce qu'on a une braïta qu'on va voir dans Dafvav, qui nous dit à propos du pasouk qu'on dit dans le schéma Venatati metarartechem be'ito yoré ou malkosh. Yoré là-bas, c'est quoi? Bemar cheshvan, c'est la pluie qui tombe en cheshvan. Et malkosh c'est quoi? C'est aussi le nom d'une pluie qui tombe Nissan, en Nissan. Donc comment ça se fait que le Navi Yoel, il a appelé Yoré la pluie qui va tomber en Nissan? Ça aurait dû s'appeler malkosh. Amarle, Rabbi Yitzhak, il lui dit Achi Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a expliqué Rabbi Yochanan ce pasouk. Effectivement, Yoré, c'est la pluie qui tombe en Cheshvan. Mais, Bime Yoel ben Petuel, Nitkayem Mikrazé. À l'époque du Navi Yoel ben Petuel, ce pasouk a été Mitkayem. C'est accompli, c'est réalisé. C'est-à-dire que la première fois que la pluie est tombée, c'était donc en Nissan. Dirtiv B, parce que c'est écrit à propos du Navi Yoel. Yoel dans Perek Aleph Pasuk Dalet, quand il a annoncé au Bnei Israël qu'il avait eu une prophétie qui indiquait qu'il y allait avoir une sécheresse, alors il a dit Yeter Hagazam Achal Ha'arbe. Ça veut dire qu'il y a quatre sortes de sauterelles qui vont éradiquer tout ce qui peut rester sur les champs de récolte. Et c'est-à-dire tout ce que va être mangé par une sorte, ce qui va rester, ça va être mangé par une autre sorte de sauterelle. Et donc il parlait de cette fameuse sécheresse, cette fameuse famine, qui a eu pendant les 7 ans du roi Yehoram ben Achav, qui est un roi d'Israël. Et le pasouk que nous amène dans la Mishnah, va yored lachem geshem moré ou malkosh barishon, ça c'est une névoua, une prophétie de Yoel qui parle de la bracha, de l'abondance qui va venir au Bnei Israël après la fin de la famine. Et c'est pour ça qu'il dit Otashana, donc cette année-là, c'était la 7e année de la famine, Yatsa Adar, Velo Yarduk Shamim. Le mois de Hadar est complètement passé, d'accord? Yatsa, il est d'accord, le mois de Hadar s'est terminé sans que les pluies aient été tombées durant tout l'hiver. Yarda lahem revi'a rishona,
Be'echad ben Nissan. Donc la première pluie est tombée le premier Nissan. Amar lahem Navi le Israël, le Navi a dit au Bnei Israël, c'est où vezir'u. Maintenant que la famine est terminée, c'est le moment de semer. Puisque maintenant il y a des pluies, ça va pouvoir pousser. Amroulo, Mishi Eshlo, Kav Chitim, Okabaim, Seorim, Yochlenu Ve'achye, ou Isaenu Ve'yamut. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va planter? On va planter des graines. Des graines de quoi? De blé ou d'orge. Maintenant il nous reste qu'un cave ou deux caves de blé ou d'orge. Qu'est-ce qui est mieux? De le planter, de rien avoir à manger, ou de le manger et de survivre? Amar lahem, Afat Piken, Seu Vezero. Le Navi lui a dit, c'est vrai que même que c'est pas logique, d'accord, ce que vous avez comme récolte, le peu de farine, de blé, pardon, que vous avez, de grains de blé que vous avez, a priori, il vaudrait mieux le manger pour survivre. Mettez-le sous terre, d'accord, plantez-le, et vous verrez que vous aurez la bracha. Et les Bnei Israël, ils ont eu confiance au Navi Yoel, et ils ont planté. Na'asa lahem net, ils ont eu un miracle. Venitgala lahem mashebektalim. C'est-à-dire, ils ont découvert ce qui était caché, c'est-à-dire ce qui était caché par les souris dans les murs, les grains de blé qui étaient cachés là-bas. Ou mashebechore nemalim, et dans les trous que les fourmis avaient fait pour cacher leur manger. Yatsou vezaru sheni ou shleshi ou reviri. Donc ils sont sortis, ils ont semé le 2, 3 et 4 Nissan. Veyarda lahem revia shnia, bachamisha ben Nissan. Et la deuxième pluie est tombée le 5 Nissan. Et donc ça a poussé très vite. Yikrivu omer beshisha asar ben Nissan. Et donc 11 jours plus tard, le 16 Nissan, déjà ça avait eu le temps de pousser et ils avaient pu récolter ce blé pour pouvoir faire le korban à Omer. Donc c'est pour ça que on dit que Yoreh, qui est normalement en Cheshvan, on l'a dit en Nissan. Pourquoi? Parce que cette année-là, il n'y avait pas eu de pluie pendant tout l'hiver. Donc la première pluie, qui s'appelle Yoreh, elle était en Nissan. C'est pour ça qu'on a dit Yoreh. Nimtset tevoa gedela beshisha chodashim, gedela be'achad asar yom. D'après ce miracle, on voit qu'une récolte qui, en moyenne, prendrait 6 mois pour pousser, a poussé en 11 jours. Nimtsa omer hakarev mitvoa shel shisha chodashim, karev mitvoa shel achad asar yom. Donc cette année-là, le Omer, qu'on a l'habitude, le Korban Omer d'orge, qu'on a l'habitude d'amener sur le Mizbeach tous les ans, d'une récolte qui a pris 6 mois, cette fois, on a pu faire la mitzvah avec une récolte qui a poussé en 11 jours. Et ça marche. Je ne dis pas, non, il faut que le Omer, elle ait poussé tout l'hiver, la récolte. Non, même si ça poussait en 11 jours, ça marche. Ve'aloto ador ou Omer, donc sur cette génération, le pasuk dans David Amelech nous dit dans Teilim, Kufkav Vav, pasuk He et Vav, Azoraim bedim'a berina iktsolru, haloch yelech uvacho nose meshech hazara. Ceux qui sèment avec les larmes, c'est-à-dire que ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient en train de semer le peu de grains de blé qu'ils avaient, berina iktsolru, ils ont récolté en chantant. Ils vont récolter dans la joie. La Gemara nous explique ce pasouk, puisqu'on a cité ce pasouk de Teilim. Maï haloch yelech uvacho nose mesher hazara. C'est quoi la suite du pasouk? Est-ce qu'on parle des Bnei Adam, des hommes qui ont semé? On parle toujours de ces hommes qui ont semé. Bon, on a déjà dit berina iktsoru. C'est quoi haloch yelech uvacho nose mesher hazara? Celui qui pleure pendant qu'il plante. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit Shor, le taureau qui a servi à labourer le champ cette année-là, Keshéu Choresh, quand il laboure, Olech ou Boré, il pleure parce qu'il n'a pas de quoi manger. Ou Bahazirato, et quand il revient de son travail de labourage, Ochel Hazil Minatelem, il mange une petite pousse de récolte qui pousse qui est par terre, qui est encore toute verte. Minatelem, ça veut dire du sillon, la rangée, le sillon qu'il a fait lorsqu'il a labouré. Parce que ça va tellement vite pour pousser qu'il attend de labourer. Et sur le chemin du retour, ça a commencé déjà à pousser.
Vezeu bo yavo berina. Et c'est ça, bo yavo berina, que quand il revient de son travail pour il a labouré le champ, il revient en chantant. C'est quoi en chantant? Parce que c'est déjà en train de pousser ce qui vient de labourer. C'est ça le miracle. Maï nosé alumotav. Alors c'est quoi la fin du pasouk? Nosé alumotav. Si tu me dis qu'il chante parce que la récolte a poussé vite et il a déjà de quoi manger, il a déjà quelque chose un végétal, quelque chose de vert à manger, alors on a déjà dit Berina Itsoru. C'est quoi le nosé alumotav? Amar Frizda Bamrila Bematin Tatana, on a enseigné dans une braïta que c'est un autre miracle qui s'est rajouté à part la récolte qui a poussé très vite. C'est-à-dire que normalement, la récolte, on a dit, elle avait pris 6 mois. Là, cette année-là, elle a pris 11 jours pour pousser. Et là, normalement, la tige, elle est, c'est-à-dire la tige de blé, elle est 3 fois plus grande que, 3 ou 4 fois plus grande que l'épi de blé en lui-même. Kané. Alors il te dit, mais cette année-là, Kané Zeret, Shibolet Zerataï. Là, ici, il y a eu un autre miracle, c'est que la tige était grande comme un Zeret. Zeret, c'est donc l'annulaire. Il dit c'est la moitié d'une hama. La moitié d'une hama, donc c'est à peu près 25 cm. Et Shibolet, donc l'épi c'est-à-dire là l'endroit où il y a les grains, il est Zerataim, il était la taille de 2 demi-amas, c'est-à-dire de une ama. Imaginez un épi de blé qui a 50 cm de grains de blé. Donc c'est 2 fois plus de récolte. Pas seulement elle a poussé en 11 jours, mais en plus elle a poussé en grande quantité. La bracha. Amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Donc on pose une autre question que Rav Nachman a posée à Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv, quel est le sens de ce pasouk dans Melachim Bet, pasoukret, Perekret, pasoukalef, qui kara Hashem la ra'av, vegamba el haaretz sheva shanim. Donc c'est à propos de Elisha Hanavi, qui avait eu cette prophétie à l'époque de Yehoram ben Achav, le roi d'Israël, même roi qu'on avait parlé plus haut. Il a dit la famine va venir pendant 7 ans. Behanar sheva shanim mai achul. Alors pendant ces 7 années de famine, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ok, on nous a raconté le miracle, comment ils s'en sont sortis de la famine. Mais pendant ces années de famine, comment ils se sont nourris? Amarle, Achi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, il a répondu, ainsi a parlé Rabbi Yochanan. Shana Rishona, Achlu, Maché, Babatim. La première année, ils ont mangé ce qu'ils ont trouvé dans les maisons. Shniya, Achlu, Maché, Basadot. La deuxième année, quand il n'y avait plus de manger dans les maisons, ils sont partis chercher ce qui restait dans les champs. Et ils ont trouvé des petites pousses qui ont poussé toutes seules dans les champs. C'est ce qu'on appelle Tsefichim. Chez Lichi, la troisième année, donc là il n'y avait même plus dans les champs de la récolte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bessar Behema Teora. Ils ont mangé de la viande, d'accord, d'un animal Tahor. Revi'it, la quatrième année, il n'y avait plus de Behemot Teorot. Bessar Behema Tmea. Ils ont dû manger de la viande tamée, d'un animal tamé. Hamishit, la cinquième année, Bessar Shkatsim Urmasim, ils ont dû manger des reptiles. Shishit, la sixième année, Bessar Benehem ou Bnotehem, non, allez-nous, ils ont dû manger leurs enfants. Shevi'it, la septième année, Bessar Zerotehem, ils ont mangé leur propre chair, Shemishmo, de leurs bras. Les Kayem Machenema, comme c'est écrit dans Yeshayahu Hanavi, Im Bessar Zero Yochelu. Ça veut dire à cause de nos averot, Hachem, il leur a envoyé une klala qu'ils ont dû manger même leur propre chair. La septième année de la Shemitah, de la famine, pardon. À l'époque de Melech Israël, c'est après la scission. C'est à l'époque de Elisha Hanavi. Elisha, c'est donc après Shlomo Améler, tout ça. Quand il y a eu cette scission, il y a eu beaucoup de Avodah Zarah. Ve'amarli Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman, il a dit à Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv bekirbecha kadosh velo avo be'air.
Quel est le sens de ce pasouk dans Hoshea Hanavi, Perek Yudalef Pasouk Tet, qui parle de la délivrance des Bnei Israël quand il dit Bekir Becha Kadosh Velo Avo Be'ir Mishum de Bekir Becha Kadosh, ça veut dire puisque à l'intérieur de toi c'est saint, ça veut dire tu fais des bonnes actions, et donc Kadosh Baruch Hu réside en toi. Lo Avo Be'ir. Alors, pour ça qu'Hachem il dit je ne vais pas venir dans la ville. Mais ça veut dire quoi? Bien sûr puisque on fait des bonnes actions, Hachem devrait venir dans la ville s'il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, par nos bonnes actions. Alors il lui a répondu, à Marley, Rabbi Yitzhak il a répondu, à Rav Nachman, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi il m'a appris Rabbi Yochanan. Amar Akadosh Baruch Hu, Lo avo b'Yerushalayim shel Ma'ala, ad she'avo b'Yerushalayim shel Mata. Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, je n'irai pas à Yerushalayim shel Ma'ala, la ville de Yerushalayim qui est dans le ciel, jusqu'à que je me déplace d'abord à la ville de Yerushalayim d'en bas, qui est sur terre. Ça veut dire que tant que je ne réside pas dans Yerushalayim d'en bas, donc il faut d'abord qu'on soit propre à l'intérieur de nous-mêmes, on fasse des bonnes actions et qu'Hachem réside en nous-mêmes, nous à Yerushalayim d'en bas, pour que Akadosh Baruch Hu puisse aller voir Yerushalayim d'en haut. Ou Miika Yerushalayim les Marlin, est-ce qu'il y a une ville de Yerushalayim dans le ciel? Effectivement, oui. Dire-t-il, comme c'est écrit dans Teilim, Perek Kuf Kavbet Pasuk Gimel, Yerushalayim Habenuya Ke'ir Shehubrala Yardav. Ça veut dire la ville de Yerushalayim a son modèle qui est dans le ciel. Et elle est, quand on dit qu'elle est liée, ça veut dire c'est Yerushalayim d'en haut qui est lié avec Yerushalayim d'en bas. Ve'amarle Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, ma yirti uve'achat iv'aru ve'iksalu musar havalim ha'etzvu. Rav Nachman a posé à Rabbi Yitzhak, quel est le sens du pasuk quand Irmia Navi a reproché au Bnei Israël pourquoi ils vont après faire la Avodah Zara et essayer de ressembler aux Goïm, aux nations. Alors il dit là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bouchés comme le bois qui n'accepte pas de recevoir de la morale, le moussar, des reproches. Ils sont bouchés. Et ça ne sert à rien de les punir. Alors c'est quoi le début du pasuk? Ça veut dire qu'apparemment, celui qui fait une avera, il est considéré comme Ba'ar Vekessil, ça veut dire comme quelqu'un de stupide, de bête. Mais pas seulement celui qui fait une avera, celui qui fait toutes les... C'est-à-dire, apparemment, il n'y aurait qu'une avera où on est considéré comme stupide. Mais au contraire, n'importe quelle avera qui est transgressée rend la personne imbécile. Donc quel est le sens de ce passage? Amarle et Rabbi Yitzhak lui a répondu, après Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a enseigné, Achatni, il y a une avera, c'est pour ça qu'on a dit Oube Achat, chez Meva'eret Rechaim Begehinom. C'est cette avera qui fait brûler les imbéciles Rechaim dans le Gehinom. Et Maïli, c'est quoi cette avera? Avodah Zara, l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'on dit la fin du pasuk, Moussar Havalim Etsu. Ils sont comme du bois, ils sont bouchés. Parce que cette faute de Avodah Zara, ils sont tellement stupides qu'avec ça, ils vont brûler comme le bois, d'accord, qui brûle dans le Guinam. Ici c'est écrit Moussar Havalim Etsu à propos de la Avodah Zara. Urtiv Hatam, donc toujours dans Yirmiya Navi, Perek Yud, pasuk Tetvav. D'accord? Hevel Hema Ma'ase Ta'atuim. Là, Yirmiya Navi, il parle de toutes sortes d'idoles. Et ce qu'il a dit Havalim, donc Havalim et Hevel, les deux parlent de la Avodah Zara. Donc c'est ça la Gzera Shava. Donc quand on veut savoir c'est quoi cette Avera qui rend stupide et qui fait brûler les Rechaim dans le Gehinom, c'est l'Avodah Zara par rapport à un autre pasuk qui parle là-bas de Avodah Zara clairement. Ve'amar les Rav Nachman et Rabbi Yitzhak Maï dirtiv Kishetaim Ra'ot Ata'ami. Quel est le sens du pasuk dans Yirmiya Navi Perek Bet pasuk Yud Gimel? Il leur a dit Yirmiya Navi Kishetaim Ra'ot Ata'ami. Deux Averot a fait mon peuple. Tarten ou Dehavu, juste deux Averot ils ont fait, c'est tout. Aesrin ve Arba
les 24 livres de la Torah des Nevi'im et Ktuvim, ils sont remplis d'histoires où les Bnei Israël ils ont fait Avodah Zarah. Et tu me dis, ils ont fauté 2 fois. Shevika Lehu. Tout cela, il leur a pardonné. C'est rien du tout. Pourquoi juste 2 Averot? Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, il a dit ainsi à parler Rabbi Yochanan. Achat Shehish Kula Kishtaim. Une Avera qui vaut 2 Averot. Umaynihu Avodah Zarah. Elle est 2 fois plus grave. C'est la faute de la Avodah Zarah. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont fait Avodah Zarah, ils ont fait 2 Averot. Dirtiv, comme c'est écrit dans, on va tourner la page, comme c'est écrit toujours dans Yirmiya, qui chez Taim Raot Asa'ami, Oti Azvu Mekor Maim Haim, Lartov Laim Borot Nishbarim, Asher Lo Yachilu Amaim. Donc ils ont fait 2 Averot, ils m'ont abandonné, moi, la source de vie, d'eau de vie, et pour aller puiser de l'eau dans des puits qui étaient cassés, où il n'y avait pas d'eau. Donc ça veut dire d'abord ils ont abandonné Hachem, parce que Hachem c'est la source de la vie, et ils ont été à la Avodah Zarah qui est considérée comme nulle, futile. Uktiv Behu. Pourquoi c'est considéré comme 2 Averot? Parce que c'est écrit dans Yirmiya, Perek Yud, Pasuk Yud Aleph, non, Pirkei Yud et Yud Aleph, les deux. Qui arriveront yekitiyim ou vekedar shilchu vidbonenu meod. C'est-à-dire, ils ont appris des goïms que eux ne changent pas leur Dieu. Ils ont été chez les nations qui étaient proches d'eux. Ils ont vu que de partout, les goïms ne changent pas leur Dieu. Haemir goy Elohim, ve'ema lo Elohim, ve'ami hemir kevodo belo yo'il. Il dit, est-ce qu'un peuple change son Dieu? Et ils n'ont pas de Dieu en plus. Et pourtant ils n'en changent pas. Leur Dieu vaut rien. Et pourtant ils ne le changent pas. Et Akadosh Baruch Hu, on l'a abandonné pour rien. Pour quelque chose qui ne sert à rien. Tana. Kitiim ovdim la esh. Alors, ces nations, c'était qui? Alors, les Kitiim, ils servent le feu. Vekedarim ovdim la maim. Et ceux de Kedar, ils servent l'eau. Même que les Kitiim savent que l'eau est plus forte que le feu, parce qu'elle éteint le feu. L'eau émirou Elohim. Ils ont continué à servir le feu, ils n'ont pas changé de Dieu. Ve'ami, et mon peuple, Am Israël, c'est Hachem qui parle, Hemir Kevodo Belo Yoil. Il a échangé son Dieu, qui est le plus respectable, et pour qui? Pour quelque chose qui ne sert à rien, qui a même pas de finalité. Ve'amar le Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman dit Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv vayi kacher zaken Shmuel. Donc quel est le sens dans Shmuel Aleph Perekret Asuk Aleph? On dit que lorsque Shmuel a vieilli, ou misib Shmuel kulehai, est-ce que Pitom Shmuel a vieilli d'un coup, tellement il était vieux? Veha bar chamishim ushtaim hava. Il avait que 52 ans lorsqu'il est décédé. Des Amarmar, comme c'est écrit dans la Gemara de Moed Katan, il y a une braïta dans Moed Katan Perek Afret, Met bar chamishim ushtaim shana. Zehu mitato shel Shmuel aramati. Celui qui est décédé à 52 ans, alors ça s'appelle pas qu'il est mort en tant que karet, qu'on dit qu'il meurt jeune. Après 52 ans, c'est comme Shmuel Aramati, que ça s'appelle déjà mort de vieillesse, même qu'il n'est pas encore arrivé aux années de vieillesse. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, il a répondu à Rabbi Yochanan, Zikna Kafta Alav. Effectivement, d'un coup, il est devenu vieux. Ça veut dire il a blanchi à tel point qu'il a paru du jour au lendemain très vieux. Et pourquoi il a vieilli? La Gemara nous dit Dirtiv ni hamti ki imlarti et Shaoul. Parce que Shmuel Hanavi avait ordonné à Shaoul d'aller frapper Amalek. Mais Shaoul il a eu pitié de Agag, du roi de Amalek, et sur le bétail. Il les a pas tués. Et donc, Hachem a dit à Shmuel, dans une prophétie, je regrette d'avoir
nommé roi Shaoul Amelech. Parce qu'il ne m'a pas écouté. Donc Hachem voulait tuer Shaoul tout de suite. Et quand Shmuel a entendu ça, il a supplié à Kadosh Baruch Hu de ne pas tuer Shaoul. Vaïchar les Shmuel Vaïzak el Hachem kol hayla, il a hurlé toute la nuit. Amar les fanav ribono shel olam, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, shekalta nike Moshe ve Aaron, tu m'as considéré comme Moshe et Aaron réunis. Dirtiv Moshe ve Aaron bechoanav, ou Shmuel bekor eshemo, comme c'est écrit dans Perek Tzadik Tet Pasuk Vav, que Moshe ve Aaron, ils étaient comme les prêtres de Hachem, les Kohanim d'Hachem, et Shmuel qui était qui était seul dans sa génération, il était le particulier, d'accord, c'est-à-dire dans sa génération, il n'y a qu'à lui qu'Hachem s'est adressé, alors que Moshe et Aaron dans leur génération, Hachem s'est adressé aux deux. Et ça veut dire que la tfila de Shmuel avait la même force que Moshe et Aaron réunis. Alors Shmuel il a dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, Ma Moshe ve Aaron lo batlu ma'aseh yedehem bechayehem. De même que Moshe et Aaron, d'accord, Yehoshua bin Nun qui était comme ma'aseh yedehem, c'est-à-dire comme si ils l'ont formé. C'est comme si que Moshe et Aaron ont formé Yehoshua. Eh bien il est pas mort de leur vivant, d'accord. As ani lo itbatel ma'aseh yadai bechayai. Même moi, que ce que j'ai fait dans ma vie ne soit pas annulé de mon vivant. C'est-à-dire que moi qui ai oint le roi Shaoul, que tu ne le tues pas de mon vivant. Amar Kadosh Baruch Hu, Echi Abit, Lemut Shaoul, Lokash avec Shmuel. Lemut Shmuel, a des outas, mais Raneni abattre. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, il lui a dit, mais comment je vais faire maintenant? Si je tue Shaoul, alors Shmuel va pas me laisser tranquille. Il va continuer à prier pour ne pas le tuer. Si je veux tuer Shaoul, les mots de Shmuel, maintenant si je tue Shmuel, comme ça il ne voit pas la mort de Shaoul de son vivant, à des outas, il est jeune encore, mais Raneni abattrait. Si je le tue maintenant alors qu'il est jeune, les gens vont le critiquer et ils vont dire il est mort jeune parce qu'il a fait une avéra sûrement. Lo lemut Shaoul, velo lemut Shmuel. Si je ne tue ni Shaoul ni Shmuel, et j'attends jusqu'à que Shmuel vieillisse et qu'il meure de vieillesse, Kvarigia Malchut David. C'est déjà le moment de David Amelech de régner. Ve'en Malchut Nogad Bachaverta Filu Kimlo Nima. Et il n'y a pas un royaume qui touche un autre, ça veut dire un autre règne, d'accord, même l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'il y a deux rois. Or c'est le moment de faire régner David. Comment je fais? Amar Akadosh Baruch Hu akpitz alav zikna. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, je vais le faire vieillir d'un coup. Et donc quand il va mourir Shmuel, tous les gens vont dire qu'il est mort de vieillesse, parce qu'ils vont le voir d'abord très très vieux. Pourquoi Shmuel on a le Shaoul que tuer Shaoul? Voilà, Akadosh Baruch Hu il voulait tuer Shaoul, mais il voulait pas tuer Shaoul du vivant de Shmuel. De même que Yehoshua n'est pas mort du vivant de Moshe. D'abord Moshe est mort, ensuite Yehoshua, parce que c'est Moshe qui l'a formé. Pareil, Shmuel a demandé à Hachem de ne pas tuer Shaoul de son vivant. Haïnou dirtiv. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Shmuel Aleph Perek Kafbet Pasuk Vav, Veshaoul Yoshev Bagiv'a Tahat Ha'eshel Barama. Shaoul était assis dans la vallée, en dessous du échelle, Barama, dans la colline. Alors, c'est la vallée ou la colline? C'est pas logique. Vechima Inyan Giva Etel Rama. Comment tu peux parler d'une vallée dans une colline? Giva, c'est l'endroit de Shaoul qui était Bichlad dans l'endroit de Binyamin. Rama, c'est l'endroit de Shmuel Hanavi qui était dans la montagne de Ephraïm. Comment on peut dire qu'il était au même endroit? Et là, l'Omar Lach, c'est pour te dire que Shaoul aurait dû mourir tout de suite quand il a transgressé la parole d'Hachem. Mi garam le Shaoul chez Yeshev Bagiv'a shte shanim ou mechatza. Qu'est-ce qui a provoqué que Shaoul est resté dans la Giv'a 2 ans et demi? Tfilato shel Shmuel Aramati. D'accord, la tfila de Shmuel Aramati, Shmuel Hanavi, a fait que Shaoul Amelech, il a eu un sursis de 2 ans et demi. Et donc il était assis, Bizrout le Eshel Hagadol. C'est qui ce Eshel Hagadol? Ce grand arbre, c'était Shmuel Hanavi qui priait pour lui. Comme si qu'il était à l'ombre de l'arbre qui priait pour lui. C'est Shmuel.
ou mimidhe gavra mikame gavra, est-ce que on peut, la vie d'une personne est reportée, c'est-à-dire on lui rajoute la vie pour, c'est-à-dire, est-ce qu'on repousse la vie d'un homme pour la vie d'un autre, c'est-à-dire que Shmuel Hanavi finalement est décédé à 52 ans, même s'il a paru vieux, mais il est quand même décédé jeune, juste pour que David Améler puisse régner, pour pas que le royaume, le règne de David soit retardé. Effectivement, la Gemara te dit oui. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv, quel est le sens du pasuk dans Hoshea Navi Perekva Pasuké? Alken hatzabti baneviim haragtim beimrefi. Ça veut dire, c'est moi qui a décidé, je m'en coupe pas, il dit c'est moi qui a décidé par ma parole de tuer les prophètes avant leur temps, et ce ne sont pas leurs fautes qui ont provoqué ça. Bema'asehem lone emar. Pas par leurs actions, d'accord, c'est pas écrit par leurs actions. Et la beimrefi, par la parole, par ma parole, c'est parce que je l'ai décrété, Hachem dit. C'est pas parce qu'ils ont fauté. Alma minche gavra mikame gavra. Donc on voit que des fois Hachem, il prononce un décret juste pour ne pas retarder le début du règne de quelqu'un, de David Améler, en l'occurrence ici. Rav Nachman et Rabbi Yitzhak avou yadve bisoudata. Et donc Rav Nachman et Rabbi Yitzhak qui se posaient toutes ces questions jusqu'à maintenant, ils étaient assis un jour dans une serouda, un repas. Amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, les mamar milta. Rav Nachman il a dit à Rabbi Yitzhak, dis-moi un dvar Torah. Amarle Rabbi Yitzhak il lui a dit, Achi amar Rabbi Yochanan, en mesiachin besiouda. Il a dit, mon maître Rabbi Yochanan il a dit, on parle pas en mangeant. Pourquoi? Shema yakdim kane leveshet v'yavo l'idée sakana. Parce que sinon il risque, d'accord, ça veut dire le canet, qui est la trachée artère où on respire, d'accord, peut-être qu'il va s'ouvrir et le manger va au lieu de descendre dans l'œsophage, va descendre dans la trachée artère. V'yavo l'idée sakana, il va se mettre en danger, il va s'étouffer. Batar des Saoud, à la fin qu'ils ont terminé le repas, Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu Lomet. Voilà, je vais te dire un chidouche, que Rabbi Yochanan il a dit, Yaakov Avinu, il n'est pas décédé. Il est tout le temps vivant. Amarle, Rav Nachman, il a dit à Rabbi Yitzhak, mais c'est écrit qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont fait un espèce, d'accord, qu'ils l'ont enterré à Meharat Amarpela, alors, Vechi Birdi, Safdou, Safdanaya, c'est pour rien que ceux qui font l'éloge funèbre, ils ont parlé. Vechantu Chantaya, et ceux qui embaument, ils ont travaillé. Vekavru Kavraya, et ceux qui enterrent, ils ont enterré. Comment tu peux dire qu'il est encore vivant? Amarlé, il a répondu Rabbi Yitzhak Nachman, effectivement. Il pensait qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Mikra Ani Doresh. Et je l'apprends d'un pasouk. Shene Emar, comme c'est écrit dans Jérémie Periklamet Pasouk Yud, Jérémie a promis, ça veut dire au Béné Israël, qu'Hachem va réaliser cette prophétie. Ve'ata al tira avdi Yaakov neum Hashem. Et toi, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, parole d'Hachem. Ve'al tachat Israël, ki ineni moshe'acha merachok, ve'tzar'acha me'eretz shivian. Parce que je vais vous délivrer de pays lointains et votre descendance de pays où ils sont en captivité. Donc de quoi on parle dans Yaakov et sa descendance? Mais Kish hu les Zaro, on fait, d'accord, une juxtaposition de Yaakov et sa descendance. Mazaro Bachaim, de même que la descendance de Yaakov est vivante, on est tous ici présents. Afu Bachaim, même lui Yaakov Avinu, il est vivant. Et c'est pour ça que dans la Shira, on a dit Vayar Israël, c'est quoi Vayar Israël? On traduit toujours, c'est le clan Israël. Mais là-bas, en fait, c'est Yaakov Avinu qui était présent. Akadosh Baruch Hu, il lui a montré la délivrance de ses enfants. Amar Rabbi Yitzhak, Kol haomer Rahav, miyad nikre. Alors, tout celui qui dit le mot Rahav, deux fois, qui était le nom d'une femme qui était très très belle, qui avait reçu Yehoshua et les Meraglim en fait qui avaient été envoyés par Yehoshua. Miyad nikre, tout de suite, il va avoir un écoulement séminal. Amarle Rav Nachman, Ana Amena, Velo Echpatli. Rav Nachman il a dit, moi je peux le dire plein de fois, ça me fait rien du tout. Amarle Kika Amena, Beyodaa ou Bemakira, ou Bemazkir et Shema. Il dit non, quand moi, Rabbi Yitzhak lui dit, quand moi je dis ça, c'est seulement
quand tu la connais. Quand tu la connais, alors ça peut provoquer un ba'akeri. Qui avoue mi patre mehadade. Quand ils se sont séparés après ce repas, Amarle livarchan mar, Rab Nachman il a dit Rabbi Yitzhak, fais-moi une bracha. Amarle emshol lecha mashal lema davar dove. Il dit, je vais te donner un exemple, une allégorie. Les Adam Shaya Oler Bamidbar, un homme qui était en chemin dans le désert. Ve'aya ra'ev ve'ayev ve'tzame. Il était affamé, fatigué et assoiffé. Umatza ilan sheperotav metukin. Et il a trouvé un arbre où il y avait des fruits qui étaient doux à la consommation. Il pouvait se rassasier. Vetzilo na'e. Et il avait une belle ombre, donc il pouvait se reposer en dessous. Ve'amat amaim overet tartav. Et un petit ruisseau qui passait juste à côté. Le Gan Eden, quoi. Achal mi perotav. Cet homme a mangé les fruits de l'arbre. Ve'shata mi memav. Et il a bu de cette eau. Ve'yachav betzilo. Et il s'est assis à l'ombre de cet arbre. Ou Tchebikesh l'eler. Quand il s'est levé pour partir, Amar, Ilan, il a dit à cet arbre, Ilan, l'arbre, Bema avarechecha. En quoi je peux te bénir? Imomar lecha shiuperotecha metukin. Si je te dis, je te souhaite que tes fruits soient doux, areperotecha metukin. Tes fruits sont déjà doux. Tu n'as pas besoin de cette bracha. Sheyetzil chanae, que tu aies une belle ombre. Aretzil chanae, ton ombre est déjà belle. Shete amatamaim overeta tartecha, si je te bénisse que tu aies un petit ruisseau qui passe en dessous de toi et que tu puisses tout le temps être irrigué. Are amatamaim overeta tartecha, voici qu'il y a déjà une source qui passe à côté de toi. Et là, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Yehi ratson, que soit la volonté d'Hachem. Shekol netiot shenot'in mimcha yiyu kemotra, que toutes les plantations, les racines, d'accord, qui partent de toi et qui feront donc d'autres arbres, ils soient comme toi. Af ata. Ainsi, voici donc maintenant l'explication de cette allégorie. C'est ce qu'il dit Rabbi Yitzhak à Rav Nachman. Il lui dit, même toi, Bameh avarechicha. En quoi je vais te bénir? Tu me demandes de te bénir. Im batora, are Torah. Si je te bénis que tu sois un grand ami de Chacham dans la Torah, et tu l'es déjà, tu as de la Torah. Imbe Rocher, si c'est avec la richesse, Are Rocher, tu es déjà riche. Imbe Vanim, si que tu es des enfants, des garçons, Are Banim, tu as des fils. Et là, alors de quoi je vais te bénir? Yehiratson sheyehut se'etzae me'aecha kemotra. Yehiratson, que tout ce qui va sortir de tes entrailles, donc tes descendants, soit comme toi et qui ait toutes ces qualités.